Bonjour, vous êtes là pour le compte de Marcel? Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais aujourd'hui, Marcel n'est pas là. C'est Ninon qui a pris les commandes du podcast. Ninon, c'est moi. Et moi, je suis la grande sœur de Malo. Souvenez-vous, il y a quelque temps de cela, Marcel vous a raconté l'histoire de mon petit frère Malo. Le pauvre, il n'arrêtait pas de faire des cauchemars. Alors je lui ai appris la légende des souffleurs de rêve pour qu'il puisse enfin retrouver la paix la nuit. Et moi aussi, je dois bien avouer que j'en avais un tout petit peu marre qu'il me réveille en criant. Aïe 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 aïe, si vous saviez le nombre de nuits pourries que nous avons passées. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'écouter Le rêve de Malo. Aujourd'hui, il est question d'autre chose. Aujourd'hui, je voulais vous partager non pas une légende, mais une histoire. Et pas n'importe quelle histoire. Mon histoire à moi. Tout comme mon petit frère et ses cauchemars, j'ai moi aussi vécu une période pas très marrante. Et j'ai fini par trouver une super solution. Alors je me suis dit que tant qu'à faire, autant la raconter ici. Et qui sait, peut-être que d'autres enfants vivent la même chose et pourraient trouver mon expérience plutôt chouette. Les amis, je dis ça, je dis rien, mais n'hésitez pas à faire traîner cette histoire près d'oreilles adultes. J'en connais une sacrée paire qui pourrait en prendre de la graine. Mais chut, ça reste entre nous. Avant de vous raconter mon histoire en détail, il faut peut-être déjà que je me présente un peu plus correctement. Moi, vous l'aurez compris, c'est Ninon. J'ai 9 ans et demi, 10 ans dans 2 mois. Trop hâte. Je vais à l'école des marronniers et mon maître c'est Monsieur Dufour. Je l'aime trop. Il est gentil et patient et il essaye toujours de nous comprendre. Ça fait du bien. L'autre jour par exemple, il avait demandé un ou une volontaire pour présenter la nouvelle poésie le lendemain. En fait, présenter la poésie, ça veut dire la réciter. Mais bien, hein, je veux dire avec les intonations et tout. Et après, expliquer ce qu'elle nous fait ressentir. Aussi, on doit faire des petites recherches sur le poète ou la poétesse pour en parler à la classe. Et enfin, on peut faire un joli dessin. Enfin, un dessin tout court en fait. Mais c'est mieux s'il est joli, moi je trouve. J'aimais trop le poème, alors je me suis portée volontaire. Le soir à la maison, j'ai passé des heures à préparer ma présentation et à faire mon illustration. Au début, j'étais contente de ce que j'avais trouvé, et puis mon dessin, je le trouvais chouette. Et Malo est passé par là, et il a ricané en voyant mon dessin. Il a dit que mon oiseau, il ressemblait à une vieille peau de banane pourrie. Alors ça m'a mise super en colère et triste. Et du coup, j'ai déchiré mon dessin et je suis partie en pleurant. Maman est venue me rejoindre dans ma chambre. Elle a voulu me consoler en me disant que ça ne servait à rien que je réagisse comme ça. Je voyais bien que ça ne servait à rien, mais je n'arrivais pas à faire autrement, et puis j'avais bien l'impression que ça ne servait pas plus à quelque chose ce que venait de faire Malo, et pourtant il l'avait fait. Enfin bref, j'ai fini par me calmer. Et même s'il était tard, maman a bien voulu que je refasse un dessin. J'étais super contente, il était encore plus réussi que celui d'avant. Mais ne le dites surtout pas à Malo, il serait trop heureux de l'apprendre. Sauf que le lendemain, à l'école... Mais tout ça, vous le savez déjà, on l'a vu hier. Celui-là, en revanche, il est nouveau pour vous. C'est l'océan Atlantique, vous voyez ? Oula, je n'avais pas fait attention, l'heure tourne. Vous pouvez ranger vos manuels de géographie, on reprendra demain. C'est l'heure de la récréation. Juste après, nous écouterons Ninon et son super exposé. Ok, Ninon ? Je répondis oui de la tête. Mais tout à coup, j'avais peur. Vraiment peur. Est-ce que je peux rester dans la classe pendant la récré pour préparer mon exposé, s'il vous plaît ? Je commençais à me sentir très mal. Les mots de mon petit frère résonnaient dans ma tête, puis d'autres mots, encore plus méchants, sont venus s'ajouter. C'était ça mon problème depuis quelque temps. Ces satanées petites voix qui faisaient les empêcheuses d'avancer. Vous allez comprendre.
Quelque temps auparavant, j'aurais fait mon exposé sans me poser de questions. Mais depuis peu, les choses avaient changé, sans que je sache pourquoi. Et ce jour-là, les petites voix, elles étaient vraiment présentes, très très présentes. Et si Malo avait raison? Enfin, regarde cet oiseau! On dirait plus une banane, mais un vieux chewing-gum écrabouillé. Il est horrible! Oh, tout le monde va se moquer de toi si tu le montres à la classe! Tu as vu le nom de la poétesse? C'est imprononçable! Un K, un Z, deux T, un H et un Y. Tu vas bafouiller, tu vas te ridiculiser, c'est certain! Il faut trouver une solution, et vite! La récréation va bientôt se terminer et tu vas devoir lire cet exposé super ennuyeux. Tout le monde va te trouver bête. Tu ne seras jamais capable d'intéresser les copains avec une présentation aussi nulle. Et c'est à ce moment-là que tout est allé super vite dans ma tête. J'étais devant le bureau du maître et puis j'ai vu son verre d'eau, dangereusement placé près du bord. J'ai posé tout mon exposé juste à côté et j'ai mis un petit coup de coude dans le gobelet en passant près du bureau. J'ai vu mes soucis, en même temps que l'encre sur la feuille, disparaître, emportés par le liquide. Ouf! J'ai été sauvée. Non seulement Monsieur Dufour est super gentil, mais c'est aussi le plus compréhensif des grands que je connaisse. Du coup, ce jour-là, il a fait celui qui était désolé pour moi, celui qui croyait dur comme fer tout ce que je venais de lui raconter. Il m'a dit d'aller m'asseoir à ma place, qu'on s'occuperait de ce poème un autre jour. Mais je savais très bien qu'il avait tout compris. Et ça m'a fait me sentir un peu mal. Et tellement reconnaissante à la fois. Voilà le problème que je connaissais depuis un moment. Ces mots dans ma tête qui passaient et repassaient et me faisaient me sentir nulle tout le temps. Je me suis mise à avoir peur de tout, de prendre la parole, de donner une réponse, de poser une question, de faire une blague, nulle, ridicule et nulle. Et incapable. C'était super difficile à vivre tous les jours. Surtout que ça arrivait même dans les moments censés être agréables. Par exemple, une de mes passions, c'est le basket. Mais à cause de tout ça, je commençais à avoir mal au ventre avant chaque match. Tu vas encore rater une passe décisive et tu vas faire rater le match. À cause de toi, l'équipe va perdre, c'est certain. Cette passion était en train de devenir un calvaire, alors qu'avant, un de mes rêves était de devenir basketteuse professionnelle plus tard. Là, je n'avais plus qu'une envie, quitter mon club. Et puis il y avait ce deuxième rêve, encore plus fou. Mais celui-là, il était hors de question que j'en parle à qui que ce soit. C'était la honte assurée. Alors je faisais ça dans mon coin. C'était mon petit secret. Jusqu'à un jour. Le jour où tout a changé pour moi. Ce jour-là, j'étais tranquillement dans ma chambre en train de m'exercer pour pouvoir accomplir un jour ce rêve. Et puis je me suis dit que c'était quand même ridicule de garder tout ça secret. C'était une activité qui invitait au partage. Or là, à part le partager à mes nounours, je n'en faisais pas grand-chose. Ah, c'est certain, les nounours ne vous disent jamais que c'est nul ce que vous faites. Je pensais à tout ça lorsque les mots ont recommencé à tourner dans ma tête. Oui, bon, en même temps, t'as vu ce que tu fais? Non mais heureusement que tu ne le montres pas à quelqu'un d'autre que tes nounours. Qui est-ce que ça pourrait intéresser déjà? Et puis t'as vu la qualité de ton truc? Non, il est hors de question de montrer ça à qui que ce soit. Et sans que je m'y attende, une chose inespérée se produisit. Après un petit temps de réflexion, j'ai fini par me dire... Oui, c'est sûr, mais... Après tout... Et si... Aurait pu croire que ces deux tout petits mots allaient me changer la vie. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des mots, jamais. Au moment où je prononçais ces deux mots rikiki, et si une porte apparut en plein milieu de ma chambre. Sortie de nulle part, elle était là, fermée. Je pouvais en faire le tour. Incompréhensible. Tu ne vas quand même pas essayer de l'ouvrir?
Tu es bien trop trouillarde pour ça de toute façon. Oui, enfin tout de même, qu'est-ce que c'est que ça? C'est intriguant. Après tout, qu'est-ce que je risque si... Et hop, comme par magie, je vis la porte s'ouvrir lentement, toute seule, sans que je n'y touche. J'avais maintenant face à moi cette porte étrange, grande ouverte, qui menait vers... rien du tout, a priori. En tout cas, je ne voyais rien. Il faisait tout noir à l'intérieur, jusqu'à ce que je m'approche. Au moment où j'eus le courage de pencher ma tête pour tenter de voir quelque chose, la lumière s'alluma brusquement et fut accompagnée d'un tonnerre d'applaudissements. Bravo, Ninon! Comme j'étais éblouie par la clarté soudaine, sans parler de l'effet de surprise, je restai figée un petit moment. Ninon, tout va bien? Peu à peu, mes yeux se remirent à voir normalement, et à ma grande surprise, je vis des centaines de moi, tout un tas de petites Ninons. Bonjour! Bienvenue chez toi, me dit la Ninon la plus proche de moi, tout en me tendant la main et en m'adressant un large sourire. Je la suivis, non sans une certaine appréhension, mais elle m'inspirait confiance. Et puis tout cela m'intriguait beaucoup trop, je voulais savoir ce qui était en train de se passer. Bienvenue chez toi, ou plutôt devrais-je dire bienvenue dans toi. Tandis que nous avancions à travers des couloirs interminables et sinueux, toutes les autres Ninons nous suivaient, et d'autres encore sortaient de la salle où elles se trouvaient pour se joindre au groupe à notre passage dans un joyeux brouhaha de rires, de cris de surprise et de chuchotements impressionnés. « Oh, regardez, voilà Ninon! C'est Ninon, elle a réussi! Super! Génial! Trop cool! J'en étais sûre! Top! Chut, taisez-vous, elle va arriver au poste de contrôle, on ne va rien entendre si vous faites trop de bruit! » On a fini par arriver devant la porte de ce fameux poste de contrôle. Là, la Ninon qui m'avait guidée ouvrit la porte et me fit signe d'entrer, et elle resta dehors avec les autres Ninons. La salle était immense et remplie d'écrans géants sur lesquels étaient diffusées des images de moi, des scènes de mon passé. Oh, il y avait même le moment où j'ai renversé le verre du maître sur mon travail. Merci d'avoir répondu favorablement à ma convocation, Ninon. La Ninon qui venait d'entrer était en tout point semblable à toutes les autres Ninons et à moi-même donc. Si ce n'était cette drôle de lueur dans son regard et un petit quelque chose dans la voix que je ne savais pas expliquer. Elle me fit m'approcher d'une immense console remplie de boutons en tout genre. Sais-tu où nous sommes, Ninon? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Je dois dire que ça m'inquiète un peu, je crois. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Tu es tout simplement en train de te promener dans tes idées, Ninon. Là, nous sommes dans ton cerveau, le centre de contrôle de tes pensées. Ah, ok. Et juste une question. Est-ce que je suis censée faire comme si toute cette petite balade dans ma tête était tout à fait normale? Franchement, Ninon, oui, ça m'arrangerait. Suis-moi, tu vas comprendre. Tu vois tous ces graphiques? Ce sont tes pensées. Tu étais toujours sur une courbe haute, ta confiance était au top, et regarde là, on voit peu à peu la courbe baisser, chaque jour un peu plus. Ça correspond aux vilaines phrases que tu entends sans cesse dans tes pensées. C'est pour ça que nous t'avons convoqué. Oh là là, oui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ces couleurs? Pourquoi ça devient tout gris? Il faut que vous changiez ça, la tour de contrôle. Faites arrêter ces pensées qui me font du mal. On le sait bien, Ninon. Mais si vous le savez, faites-le. Mais c'est ce qu'on a fait. Je ne veux pas paraître vexante et je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça n'a pas l'air très efficace, votre méthode. Mais c'est parce que nous, on ne peut rien y faire. C'est toi qui détiens la solution, Ninon. Alors, non, en fait. Ah, Ninon, eh bien, si, en fait. Mais non, j'en serais incapable. Comment veux-tu que j'accomplisse une chose pareille? Ta machine, tous ces boutons-là, je ne sais pas les utiliser. Et puis comment voudrais-tu que j'arrive à changer tes histoires de courbes et de graphiques alors que je les comprends à peine? Et puis il y a tout le temps ces mots négatifs qui tournent en boucle, ces phrases qui me disent que je suis incapable. Ninon, calme-toi. Tu sais quoi? Ça y est, tu l'as déjà fait. C'est vrai, crois-moi. Sinon, tu n'aurais jamais fait apparaître cette porte. Tu n'aurais jamais pu la voir s'ouvrir, ni même arriver jusqu'ici. Tu as fait la plus difficile des étapes. Tu les as fait taire une fois.
Maintenant, tu sais que tu en es capable. Il faut toujours que tu gardes ça en tête. Tout ne sera pas facile, mais au moins tout sera de nouveau possible, Ninon, parce que tu en es capable. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai refait le dessin de ma poésie et j'ai fait ma présentation le lendemain. Et devinez quoi? Le maître a dit que c'était très bien. Il y avait quelques erreurs, mais on les a corrigées ensemble et puis tout s'est bien passé. Depuis, chaque fois que je sens des petits chatouillis dans le ventre, ces petits guilis désagréables qui annonçaient l'arrivée imminente de mes voix décourageantes, je prends une grande respiration et je me dis en moi-même « Courage, tu peux le faire !» Et depuis, j'ai fait tout un tas de trucs trop chouettes. Des trucs que je ne pensais jamais avoir le courage d'essayer. Comment? Si depuis j'ai réussi à partager mon rêve secret? Oui, j'ai réussi pour la première fois de ma vie. J'ai réussi aujourd'hui même. En passant devant le micro de Marcel, j'ai longtemps hésité. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit « Et si ?» Et voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme dirait Marcel, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note, à laisser un commentaire juste ici et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et vous savez, ça aide drôlement Marcel et toute son équipe. Vous pouvez également la retrouver sur Internet, sur YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'atelier de Marcel et vous la trouverez. Il paraît que de chouettes surprises vous y attendent. Rendez-vous dans 15 jours, mercredi à 14h, pour un nouveau conte de Marcel cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Ninon.